Fiche 18 sur la division décimale avec deux exemples qui vous sont proposés. 9,2 divisé par 4, on va obtenir ici un quotient avec une virgule, une partie décimale non nulle. 9 divisé par 4, il y va deux fois. 2 fois 4, 8. Ôté de 9, il reste 1. J'abaisse le 2. Je mets la virgule. Dans 12, combien de fois 4? Il y va 3 fois. 3 fois 4, 12. Ôté de 12, il reste 0. 9,2 divisé par 4 égale 2,3. La division tombe juste. Deuxième cas de figure, 8 divisé par 3. Donc dans 8, combien de fois 3? Il y va 2 fois. 2 fois 3, 6. Ôté de 8, il reste 2. J'abaisse le 0, qui n'était pas écrit, je l'ajoute. Dans 20, combien de fois 3? Il y va 6 fois. 6 fois 3, 18. Ôté de 20, il reste 2. À nouveau, j'abaisse un 0. Dans 20, combien de fois 3? Il y va 6 fois. 6 fois 3, 18. Ôté de 20, il reste 2. Donc, à chaque fois qu'on opère notre partage, on se retrouve avec un reste qui est de 2. Si bien que cette division ne se termine jamais. Donc le résultat de 8 divisé par 3, on va écrire que c'est à peu près égal à 2,66 au centième près. Vous voyez figurer ici toute la ritournelle. Application de la technique de division décimale avec les exercices 5, 8, 9 et 10. Alors le 5 ne devrait pas poser de difficulté. Le 8, il vous faut donc ici poser la division. Je vous conseille d'écrire sur le côté votre table des 15, 1 fois 15, 2 fois 15, 3 fois 15, etc. pour savoir combien de fois il peut y aller. N'oubliez pas, lorsqu'il y va 0 fois, de bien marquer le 0. Vous verrez pourquoi. De la même manière, 10,2 divisé par 12. Vous écrivez ici votre table des 12, 1 fois 12, 2 fois 12, etc. Je crois que par exemple, il doit y aller 7 ou 8 fois. Deuxième exercice, exercice numéro 9. Un carré a pour périmètre 34,4. Donc le périmètre, c'est-à-dire la somme des quatre côtés du carré, fait 34,4 cm. Donc quel est le sens de l'opération que l'on va diviser? Si pour 4 côtés le périmètre est de 34,4 cm, retour à l'unité, ce qui nous permet d'utiliser un tableau de proportionnalité. On divise par 4 ici, donc on va également diviser par 4 cette valeur-ci. L'exercice numéro, donc on pose bien sûr la division. Exercice numéro 10, de la même manière, un tableau de proportionnalité, un sachet, donc nombre de rasoirs, il y en a 6, leur prix est de 4 €, donc pour un rasoir, je divise ici par 6, donc le prix lui-même sera divisé par la même valeur, ce qui vous donne le sens de l'opération. Fiche 18 avec la division par 10, par 100 et par 1000. On complétera ici les phrases qui correspondent. Revenons-en au tableau glisse-nombre que vous connaissez bien. Eh bien 24, si je le divise par 10, le chiffre des unités devient le chiffre des dixièmes. Et je complète ici. 75,2, je le divise par 100, et bien le chiffre des unités devient le chiffre des centièmes. Je
complète ici 0 en unité. Donc le chiffre des unités est devenu le chiffre des centièmes. Divisé par 100, le chiffre des unités devient celui des centièmes. Et divisé par 1000, donc 7,3 divisé par 1000, tout naturellement, le chiffre des unités va devenir le chiffre des millièmes. Donc je réécris ici mon nombre et je rajoute les zéros qui me permettent de lire ce nombre décimal. Donc l'exercice 6 est bâti sur ce système. L'exercice 7, ce sont des opérations à trous